À l'ouest du nucléo urbain, à mi-chemin de Navarcles, se trouve la chapelle de Sainte-Madeleine. L'édifice, complètement restauré, est une chapelle romane tardive construite à la première moitié du XIIIe siècle. Au centre de l'abside se trouve une fenêtre achevée avec un arc en mi-point à claveaux et, au plafond, une peinture à la fresque qui représente la voûte céleste. Avec les années, l'édifice fut agrandi, restructuré et transformé, mais au début du XXe siècle, il était complètement en ruine. Pour cette raison, en 2015, se fit un ample projet de restauration qui consista en réhabiliter la chapelle en accord avec la structure et murs existants. Juste au pied du chemin qui mène à la chapelle, à côté du parking qui a été habilité, se trouve le centre d'interprétation de Sainte-Madeleine. Dans cet espace, nous pouvons connaître Talamanca, son entourage et son histoire dans tous les sens. L'importance de Talamanca y est expliquée comme la porte d'entrée au parc naturel de San Llorenç de Munt et la Sierra de l'Obac, mais aussi comme la porte d'entrée à la bataille de Talamanca, dernière victoire catalane des troupes bourboniennes. De même, s'explique qu'une des particularités singulières et importantes de cette chapelle est que celle-ci est située en un point énergique d'une grande intensité. Juste au-dessous de l'abscisse se trouve un point de confluence de toute la force tellurique de la vallée qui, d'après les mesures de radiesthésie, si une personne sensible se situe à cet endroit, celle-ci peut ressentir une grande force des émanations de la Terre jusqu'au point que, à un certain moment, la force peut arriver à la faire osciller. C'est peut-être pour cette raison que, selon les lectures de l'âme faites par Mar Garcia, Sainte-Madeleine fut présente dans cette chapelle lors de son voyage jusqu'au sud de la France, et c'est précisément d'ici que viendrait la congrégation de l'Église à la Sainte. S'explique également que l'éruption de peste noire qu'il y eut au XVIe siècle n'arriva pas au village de Talamanca, car elle s'arrêta juste aux alentours de la chapelle. Précisément, juste un siècle avant, la chapelle reçut la visite d'Esclarmonda de Foix, connue aussi comme la Dame Blanche, qui fut un personnage influent du catharisme. Il se dit que, à cause de la persécution contre les cathares, Esclarmonda se serait réfugié dans les terres catalanes et se serait caché dans cette chapelle pour préserver son héritage.